Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne à guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la carte du jour. Et ce sont toujours les cartes du jour puisque nos anges nous en ont sorti 3. Alors, la première, dans quelle ordre je vais vous les mettre? On a eu... Alors attendez, hop, je me rapproche un petit peu parce qu'avec mon petit banc, voilà, ça fait du bruit mais c'est pas grave. Discerner la force divine partout. Donc là, ça me fait vraiment penser pardon, à un volcan, cette montagne. Déjà, après on va lire le petit texte derrière, mais pour l'instant ça me fait vraiment penser à un volcan. Et vous avez vu qu'en ce moment il y a beaucoup de volcans qui sont en éruption et qui n'étaient pas en éruption récemment. J'ai l'impression que la Terre se rebelle un peu. Il y a l'Etna, il y a plein de... Il y en a eu en Indonésie, si je ne me trompe pas, au Japon, partout. Il y a plein de... à La Réunion aussi. Cette année, ça a été beaucoup des éruptions de volcans. Et cette carte, elle me fait penser à ça. Donc, on nous dit, chaque être et chaque chose contiennent Dieu ou la source. Donc forcément, on vous dit ça, puisque si vous croyez en Dieu ou non. Soyez à l'affût pour discerner la force divine partout, dans chaque être vivant. Ayez conscience de la manière dont cette force vous a octroyé de nombreuses bénédictions durant toute votre vie et comment elle continue d'ailleurs de le faire. Alors, on va revenir sur la jolie image avec le volcan. Moi, je pense que effectivement, pour moi, le volcan, c'est... on nous montre que voilà, l'univers est présent autour de nous et qu'il a une telle force qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à l'univers ou à Dieu, selon vos croyances. Demandez et vous serez exaucé. Même si c'est pas dans la minute, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous serez quand même exaucé, on vous entend. Ensuite, nous avons eu apprivoiser les demandes de votre ego. Avec cette terre qui est très aride, alors notre satané ego, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Efforcez-vous chaque jour d'apprivoiser les demandes de votre ego. Il sera de toute façon détruit au moment de votre mort, quand vous retournerez dans la réalité dont vous êtes issu. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas cruel de détruire l'ego, puisqu'il s'agit d'un faux moi au départ. Alors, c'est vrai que cette carte, pour moi, elle me dit que l'ego, bah voilà, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est votre âme. Je le dis souvent en consultation avec mes clients ou mes clientes. Pensez avec votre cœur, pensez avec votre âme. Et essayez de mettre de côté votre ego et vous avancerez beaucoup plus vite que si vous laissez votre ego prendre le dessus. Et puis, on nous dit d'avoir la foi avec cette fleur qui va bientôt s'ouvrir. On nous dit, ayez la foi que quoi que vous ayez besoin de vivre, cette expérience vous sera accordée et pour jamais. Dieu ne vous imposera de vivre ce que vous êtes incapable de gérer. Partez du principe que la peur n'est jamais qu'une illusion qui semble réelle. Et oui, la peur c'est un petit peu comme l'ego, c'est le faux de... les choses fausses de notre vie. Ce que je dis souvent aussi, c'est vrai que parfois on s'est fait toute une montagne d'une situation, on a pensé au pire, on a vu en film, on va dire, on s'est fait des films dans notre tête de ce qui pouvait se passer, etc. Et puis quelques mois ou quelques années après, si on prend du recul, on se rend compte qu'on a fait tout ça pour rien. Et donc ce qui serait l'idéal, mais ce qui est très compliqué, c'est de ne pas s'en faire sur le fait et de prendre les choses pas à la légère, mais de les prendre avec beaucoup plus de spiritualité et de douceur. Et d'essayer de penser d'essayer de percevoir quels sont les messages que l'âme nous envoie, que notre cœur nous envoie. Voilà. Et puis, pour finir, j'ai tiré le petit éphéméride. Et le petit éphéméride aujourd'hui est très sympathique, je trouve. Il nous parle
de créer son terrarium. Alors, qu'est-ce qu'un terrarium? Alors moi, je sais que j'en ai vu beaucoup pendant les fêtes. J'ai trouvé que c'était une belle idée de cadeau, mais quand j'ai vu le prix dans les magasins, j'ai trouvé qu'ils se fichaient vraiment de nous, parce que c'était de l'ordre des 70 €. Donc, faut arrêter un petit peu, quoi. Du coup, on peut en faire nous-mêmes. Et là, justement, cette carte qui est sortie aujourd'hui dans l'éphémérique que j'ai tiré, ils nous en parlent. Donc, ils nous disent, voilà, le terrarium, c'est un écosystème végétalisé dans un récipient transparent qui demande peu d'entretien. Donc déjà, ça c'est bien pour moi parce que j'ai un peu de mal avec les plantes, mais je trouve que le terrarium, c'est vraiment très joli. Donc on nous dit disposer dans un aquarium ou un bocal. Alors moi j'avais vu ça dans un bocal très très haut, c'était joli. Donc disposer une couche de gravier ou de billes d'argile, puis du terreau, planter des boutures de ficus, tillandsia, ajouter du terreau, de la mousse, du gravier et vaporiser d'eau. Fermer avec un couvercle, aérer quelques heures, une fois par semaine. Et en général, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'arrosage, ou très peu. Voilà. Je pense que vous pouvez trouver des tutos sur internet. Voilà. Moi, je pense que je vais m'en faire un pour 2019. Peut-être que je vous montrerai, je ne sais pas si j'ai le temps. En tout cas, je vais prendre le temps de le faire, ça c'est sûr. Et ouais, je pense que c'est assez sympathique comme création. Et puis voilà, c'est la nature que vous faites entrer dans votre maison. Et ça peut être super sympa, je trouve. Voilà. Et bien voilà, mes anges, je vous laisse pour la carte du jour. Je vous rappelle que je peux vous aider à vous réaliser ou à avoir une meilleure estime de vous, ou à trouver votre mission de vie, ou à voir ce qui va vous arriver pour 2019 ensemble avec une guidance. N'hésitez pas à me contacter sur la guidance de Rennes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao mes anges.